Salut à tous! Vous vous demandez mais pourquoi il tient une boîte de couches dans la main? Ouais, pour ceux qui habitent près de la frontière allemande, vous avez reconnu les boîtes de couches de chez DM. Aujourd'hui, vidéo rétro gaming. J'ai un ami à moi qui m'a donné une boîte remplie d'objets rétro gaming. Vous vous en doutez, j'ai bien sûr accepté, surtout en ces temps de crise sanitaire où il n'y a plus de marché aux puces. Rémi et moi, on adore se promener dans les marchés aux puces et trouver des petites pépites comme ça de collection. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Mon ami m'a juste indiqué que la thématique c'était la GameCube. Ça tombe bien, c'est une de mes consoles préférées. Alors je vous propose de tout de suite ouvrir le contenu et de voir ce qu'il y a dedans. Mario is back! Super Mario Sunshine, only on Nintendo GameCube. It's me, Mario! Allez, c'est parti pour... On va appeler ça un unboxing. Hop. Je vois déjà des jeux de GameCube. Alors on commence avec la bande originale du jeu Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Donc là c'est de la Super NES pour l'instant. C'est une belle pièce ça. On continue avec... Je pense que c'est également une bande originale. Effectivement la bande originale de Killer Instinct. Le jeu de combat fait par Rare. Je suis conscient qu'avec cette vidéo, je parle au plus de 25-30 ans, ici. Mais ça me fait du bien, un petit brin de nostalgie. Ah bah voilà, elle est là. Elle est là. La GameCube. Cette magnifique console. Bon, c'est une des consoles Nintendo qui s'est le moins vendue malheureusement. Elle n'a pas eu de succès commercial, mais par contre, un énorme succès d'estime auprès des joueurs, auprès des fans. Elle avait un catalogue de jeux impressionnant. Pas en quantité, mais en qualité. De très bons jeux. Avec ses ports 4 manettes, 2 ports carte mémoire, power, open et reset. Et la petite poignée. Bon alors, je vous avouerai que je connais personne qui s'est servi de cette poignée pour dire j'emmène ma console partout avec moi. Il fallait quand même une télé. Et la manette ressemblait à ça. Alors c'est une manette. Le joystick, il a pris un peu. C'est une manette très colorée, même la console, violette. C'était osé pour l'époque. Très colorée. Mais niveau prise en main, je vous avouerai que c'est une des meilleures manettes. Encore aujourd'hui, on l'utilise pour jouer à Smash Bros. Avec ses gâchettes qui sont sensibles à la presse. Alors Nintendo avait expliqué qu'il voulait mettre des boutons de différentes couleurs pour faciliter la reconnaissance des différents boutons pour des gens qui ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo. Ça a un peu initié toute la vague Wii, DS qui a emmené énormément de non-joueurs à jouer aux jeux vidéo. Bon, les câbles, je vous les montre pas forcément. Et il y a ici 2 cartes mémoire. Donc on a une non officielle. Et la carte mémoire officielle noire. Bon bah il ne reste plus que des jeux. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez, premier jeu. Geist. Ok, pour celui-là je l'ai jamais fait. Il me semble qu'on pouvait prendre le contrôle du corps de ses ennemis. Contrôler un espèce de fantôme. On continue. Ah, Time Splitters 2. Ça va réveiller des souvenirs de jeux en multi à 4 devant sa télé. Un jeu de shoot vraiment excellent, que ce soit en solo, mais surtout en multi. On s'est éclaté à l'époque sur ce jeu. Prochain jeu, du lourd. Du lourd, le premier Metroid en 3D, Metroid Prime. Excellent jeu. Un jeu d'aventure à la première personne. C'était très original à l'époque. Et vous voyez, les jeux GameCube, autre originalité, bon Nintendo font toujours dans l'originalité. Autre originalité, les CD sont des mini-disques. Ça permettait d'avoir moins de temps de chargement et de rendre la tâche difficile aux pirates qui voulaient graver des CD. On continue. Alors là, je crois qu'on a une petite rareté, Fantasy Star Online. Là, on rentre vraiment dans du jeu de niche. Il y a peu de gens, je pense, qui ont joué à ce jeu. On continue avec Ikaruga.
Ikaruga, bon ça c'est pour les fans de jeux de shoot, les shoot 'em up. Je vous avoue que c'est pas trop mon style de jeu. Vous voyez, c'est les jeux où on avance en scrolling et on tire sur tout ce qui bouge. Si je me trompe pas, Ikaruga est assez bien coté aujourd'hui, assez recherché. Et on continue avec un des premiers jeux de la GameCube, peut-être même je crois un jeu de lancement. Quasiment. Excellent jeu Star Wars où on pilote différents vaisseaux de la saga. Alors, si vous aimez Star Wars, trouvez une GameCube, jouez à ce jeu. Continue avec Bloody Roar Primal Fury. Bon, un jeu de combat OZEF sur 20, hein, celui-là. Il me semble que les combattants pouvaient se transformer en animaux. On continue avec Resident Evil 0. Donc Resident Evil 0, jeu exclusif à la GameCube. Avec 2 CD où on contrôlait 2 personnages à la fois. On pouvait switcher entre l'un et l'autre. Bon, Resident Evil, je vous présente pas, hein, vous connaissez la saga de jeux d'horreur. On continue avec Harvest Moon, A Wonderful Life. Petit jeu sympathique de, on va dire, de fermier. Alors, on cultive, on s'occupe de nos bêtes. Avec un petit scénario. J'ai jamais joué à celui-là. On continue avec, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Baten Kaitos, les ailes éternelles et l'océan perdu. Alors, excellent RPG. Avec des combats, il me semble, si je me trompe pas, au tour par tour, qui se joue avec des cartes. I am the darkness. Hear my voice. Demons of darkness. Je l'avais fait. D'ailleurs, c'était ce jeu-là qu'on m'avait prêté à l'époque. 2 CD. C'est un jeu qui cote énormément aujourd'hui. Il y a une suite aussi, il me semble, encore moins connue. Mais bon, c'est un jeu, peu de personnes vous diront qu'ils ont joué à ce jeu. Hein. Il n'a pas été énormément vendu. Par contre, excellent jeu. Vraiment un très très bon jeu. Et là, ça me fait rire. On voit le ticket de caisse, il n'y a plus rien dessus. Avec le temps, tout s'est effacé. Et on continue avec un autre jeu de la saga Resident Evil. Le remake du premier Resident Evil sur GameCube. Je me souviens à l'époque, il avait été remaké, tous les graphismes avaient été refaits, c'était magnifique, très très bon jeu. Mystic Heroes, bon, un beat 'em all, OZEF sur 20 aussi. Need for Speed Underground, je vous présente pas la série de jeux de voiture. Et enfin, Baldur's Gate Dark Alliance, donc c'était un épisode spin-off pour les consoles de salon. Ni bon, ni mauvais, on va dire. Call that a fight. Now you can take out your anger on over 20 different characters. That's what I call a fight. Super Smash Bros. Melee. Only on Nintendo GameCube. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner parce que dès que les marchés opus seront de nouveau accessibles, on ira faire des tours et on fera des vidéos review de nos petits pépites qu'on aura trouvé avec Rémi. Dites-nous dans les commentaires si la GameCube ça vous parle, si vous l'aviez, quels sont vos jeux préférés. Explosez-moi le bouton des likes et mettez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Ah, j'oubliais, on a aussi un Instagram, venez le suivre. Et bien sûr Joe, je te remercie énormément pour ce colis. Ça m'a fait vraiment plaisir de replonger dans l'époque GameCube.